À l'occasion de la Journée internationale de la femme, la quotidienne a décidé de faire un zoom sur le parcours de 3 femmes d'exception qui n'ont pas hésité à braver les difficultés, relever les défis et à changer complètement d'orientation en visant tout simplement l'excellence. Bienvenue tout d'abord dans l'univers du professeur Raja Arzadi. La native de Sfro a choisi un domaine bien complexe où elle excelle, la chirurgie du sein. À son actif, 35 ans de pratique chirurgicale et 24 ans de professorat. Elle est titulaire de plusieurs diplômes, notamment en échographie, chirurgie digestive, cancérologique et scénologie. C'est une passion qui remonte à très loin, à mon enfance, puisque le choix s'est fait alors que j'étais encore très jeune. Passion parce que j'aime les défis, j'aime les challenges, j'aime ce qui est compliqué, me faire des défis assez importants. C'est un métier qui est à la fois passionnant, lourd, difficile, certes, qui demande beaucoup de concentration, de force mentale, de force physique, mais qui donne des satisfactions incommensurables. Vraiment, quand le sourire d'un malade quand il sort d'une chirurgie soignée, ça n'a pas de prix. C'est la fibre féminine qui m'a emmenée à aller vers la chirurgie du sein, vers le corps de la femme, vers sculpter ce qu'a la femme de plus beau, c'est ça, c'est le symbole de la féminité, de la vie. J'aimerais qu'aucune ne souffre de cette maladie qui, comme vous l'avez dit, assez fréquente et constitue quand même une lourde partie des cancers. Évidemment que les techniques ont beaucoup changé et chaque jour j'apprends quelque chose. Je suis toujours à l'affût des nouveautés dans le monde. Femme engagée et volontaire, professeur Arzadi préside depuis plus de 20 ans l'association de lutte contre le cancer du sein, Cœur de Femme. Faut-il le rappeler, au Maroc, le cancer du sein arrive au premier rang des cancers enregistrés chez les femmes avec près de 36%. Certainement l'alimentation en haut de la liste. On a beaucoup changé notre alimentation ces derniers temps. Beaucoup de chimiques, beaucoup de colorants, beaucoup de choses pas bio, pas saines. Le stress, on voit bien que la femme est partie dans un élan de mondialisation, de technologie, de compétitivité, et toutes ces choses pèsent parce que en parallèle, la femme, elle a son rôle de femme, de mère, de nourricière et de responsable de foyer. Évidemment qu'il y a d'autres facteurs, comme les facteurs hormonaux, qui peuvent être dans cette relation de fréquence augmentée. Je souhaiterais que toutes les femmes puissent s'organiser, avoir un équilibre, qui n'est pas toujours évident à avoir, mais un équilibre dans leur vie, entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Réputé pour ses opérations chirurgicales à grand succès, le professeur Arzadi est très sollicité. Les patientes affluent de partout, à l'image de Balqissa, qui vient du Mali. Son combat contre le cancer l'amène jusqu'à Casablanca. Prise en charge par le professeur Arzadi, elle se dit confiante. Son témoignage est un hymne à l'espoir. Je suis venue du Burkina, passée par le Mali. Je fais la première biopsie au Burkina, la deuxième au Mali. Je n'étais pas aussi vraiment rassurée. Je préfère continuer sur Casa pour voir le professeur. Bien sûr qu'elle m'a rassurée. Depuis le début, quand on l'a eu au téléphone, je me sens déjà un peu apaisée. J'ai hésité entre ici et la Tunisie, mais j'ai opté pour professeur. Chaque fois qu'on l'envoie des messages, même la nuit, elle nous répond. Elle a toujours le temps pour ses patients. Je suis vraiment satisfaite. Je suis dans les bonnes mains. Le 13 décembre 2019, le professeur Raja Arzadi a été nommé par le roi Mohamed VI membre de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement. Pour la chirurgienne, cette expérience a été une véritable ouverture et un apprentissage.
Un travail de groupe enrichissant qui a amené la commission composée de 35 membres dont 10 femmes à sillonner les différentes régions du royaume pour écouter les doléances des Marocains. Avec l'éducation et le travail, la santé pour tous constitue l'un des piliers du développement pour la praticienne. Le cheval de bataille, c'est ce droit à la santé qui est un droit constitutionnel, mais aussi il faut que ça soit un droit en pratique. Il faut que tous les citoyens puissent accéder aux soins et à la santé. Mais ce cheval de bataille était animé surtout par deux piliers, surtout la bataille des ressources humaines, et on sait aujourd'hui combien ils sont insuffisants et comment il faut mieux les répartir, mieux les former pour les nouvelles technologies, pour les nouvelles maladies, mais aussi une autre bataille qui se fait en amont du système de santé, c'est celle de la prévention. Plus on prévient les maladies, et dans tous les secteurs, parce que bon, la santé, c'est l'affaire de tous, elle doit se réfléchir en intersectoriel, et donc une prévention en amont va beaucoup diminuer et les maladies, jusqu'à 40% des maladies. On parlait des maladies cancéreuses, si on prévient, on peut prévenir jusqu'à 40%. Puis évidemment, on va prévenir jusqu'à 30% des dépenses. Aujourd'hui, on voit que le chantier de la couverture sanitaire universelle est lancé par Sa Majesté. Il va falloir absolument alléger le système de santé par une politique bien réfléchie de la prévention. Combinant caractère taquin, sens de l'humour et rigueur, la chirurgienne arrive toujours à détendre l'atmosphère, même au sein du bloc opératoire. Siham Chafi, son assistante de longue date, le confirme avec émotion. عملنا سويا طيلة 20 سنة. لقد كانت لي قدوة طيلة هذه السنوات، تعلمت منها الكثير واستمتعت بمرافقتها في غرفة العمليات. والأستاذة رجاء كنصنفها ضمن النساء المحاربات القويات المناضلات اللواتي يجب أن يفتخر بهن هذا الوطن. وحاجة اللي زوينة وما نساوهاش هي الموسيقى المومو ديال لوبيراسيون، كتحماق عليها وديما كنستمتعوا بهذاك المومو معاه. Le professeur Raja Arzadi incarne véritablement l'espoir d'une guérison pour toutes ses patientes. On prend à présent la direction de la ville des Fleurs. Le nom de Zahra Amghar résonne haut et fort dans la bourgade d'Al-Hadaba, située à 15 km de Mohammedia. Formée à l'Institut Prince Sidi Mohammed de gestion et commerce agricole de Mohammedia, la présidente de la coopérative Femmes Libres est une source d'inspiration pour bon nombre de femmes rurales dans cette région. En 2009, la jeune Zahra emprunte la voie de l'associatif et crée à l'âge de 16 ans sa première association pour les produits agricoles. 6 ans plus tard, elle lance sa coopérative Femmes Libres. Au départ, elles étaient 7 femmes et débutent avec un petit budget de 2000 dirhams. تم التكوين ديالي في علاية خبراء ألمانيين في المعهد الفلاحي لمدة 4 سنوات. من بعد ما تكونت وخديت واحد التجربة وواحد الخبرة من المعهد، التجأت أنا نفتح فرع، ندير فرع في الجمعية، فرع خاص بالمنتوجات الغذائية. نحن تقريبا 50 عضوة، وكل عضوة عندها مهمة ديالها كتقوم بها، كل وحدة شنو كدير. وبالنسبة للمنتوجات اللي تنخدمو الهريسة، الزميطة، البلبولات الشعير، الزيت الحار، يعني أنواع ديال المنتوجات. وكاين منتوجات ابتكارية، كاين الكوسميتيك، كاين مثلا الصابون بالبروبوليس، كاين الصابون بالزعفران، كاين يعني دائما تنزيدوا تحسينات في المنتوجات. بالنسبه لي ماغازان اللي كاين عندنا، كاين مارشي سوليدير، كاين ان شاء الله دابا تنفكروا ان شاء الله نصيفطوا السلعه، صيفطنا لي شونتيو، صيفطناه للنيغليز ان شاء الله، ودابا تنفكروا باش اننا نصيفطوا نديروا معاهم واحد الشراكه ونصيفطوا لهم السلعه. Le domaine agricole est tellement riche et varié qu'il faut exceller pour surfer sur les tendances. La concurrence est rude en ce qui concerne les produits de terroir. Zahra Amghar est consciente de l'enjeu car il faut se mettre à la place du consommateur.
Bien étudier l'offre par rapport à la demande est une nécessité. دائما خص تقلبي على الجديد، دائما خص تشوفي داك المستهلك اشنو كيبغي، ديما خصنا حنا ننزلوا السوق، ديما نعرفوا اشنو هو المستهلك كيطلب. من بعد ما كنلقاو المستهلك كيمشي في واحد المنتوج كنحاولوا نجتهدوا في داك المنتوج، كنحاولوا نديروا كل ما يمكن لينا في المنتوج. بالنسبه لي التعاونيه او سميتو بالعكس هي قداتني من شحال من حاجه، اننا واخا سيرتو انا في واحد السن قاطعت عن الدراسه في واحد السن، والحمد لله من بعد عاود رجعت وكملت على 3 بار امانيين في المعهد الفلاحي، والحمد لله بقات غدا كتزيد. والحمد لله دابا راه انني في الاكاديميه الكنديه للاستشارات والتدريب، والحمد لله راه تم التخرج ديالي ان شاء الله، انه تقريبا في نهار 9 في هذا الشهر ان شاء الله غناخذ الدبلوم ديالي. يعني زادتني التعاونيه بزاف ديال الافكار. Un programme de 10 milliards de dirhams a été lancé récemment par le gouvernement pour prêter main-forte au secteur agricole lourdement impacté par la pandémie. Cette initiative est perçue comme un acte salvateur dans un contexte marqué par un déficit pluviométrique important. Cependant, de nombreux exploitants, à l'image de Zahra, n'étaient pas au courant du détail de ce programme. فعلا كاين الجفاف، ماشي نقولوا يعني كاين واحد النقص بزاف كاع. حنا بالنسبه لنا ديك 10 المليار عرفنا الدوله انها دارتها، وعرفنا الدوله انها دايره واحد الميزانيه خصاتها في العالم القروي، ولكن غير التفصيل ديالها زعما اشنا هو مشات القطاع العارف، مشات القطاع يعني الكريدي، مشات المواشي، يعني هذا الشيء ما كانش عندنا فكره عليه. La coopérative permet à ces femmes de s'épanouir, d'apprendre un métier et de se sentir utile avec à la clé un gain mensuel. Pour Fatiha Al-Zahar, membre actif de la coopérative, la sédentarité tue la créativité. En parallèle, le travail dans les champs procure à ces femmes un réel plaisir, en plus d'asseoir leur savoir dans les produits de terroir. دابا 5 سنين وحنا خدامين في هاد التعاونيه، يعني جميع الانشطه اليوميه كتكون في الخدمه، كدوز زعما نهار عادي بالضحك خدمه، ومهم كيسالي نهار. بالنسبه للتعاونيه زعما تعلمنا فيها بزاف ديال الحوايج واستفدنا منها شحال من حاجه. يعني المراه ولا عندها دخل قار بها خاص ديالها، هي ما كتحتاج حتى شي واحد. بالنسبه للزهره يعني في وقت الخدمه خدمه صراحه، ووقت الضحك كيكون عادي، هذيك الساعه سالينا راه كيكون بنادم كيضحك، وفي الخدمه راه مرأة مكافحه. اي امراه ما يمكنش تقول انني صافي انتهيت، ولو رغم ذلك كيدوزوا عليه بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال يعني سيرتو راه حنا عانينا في لي كوبيراتيف، عانينا وحنا فرديا عانينا وحنا بزاف د الحوايج، ولكن تمسكنا بالحياه. حنا علاش كنتسناو هذا اليوم العالمي للمراه؟ علاش؟ اننا باش كنساو ثاني داكشي اللي دوزنا العام الاخر، كنستعدوا للعام الجاي ان شاء الله يكون احسن ويكون عندنا واحد الطاقه. Zahra Amghar estime que l'échec a des vertus et que c'est de là que proviennent les meilleures renaissances. Faisons maintenant une incursion dans le monde de l'art et des couleurs. Des portraits imposants et des œuvres chatoyantes composent l'univers pictural de Fatna Chanel. Bien que diplômée en nouvelles technologies spécialisée en programmation et analyse, Fatna Chanel a décidé d'emprunter un autre chemin plus contrasté, celui de l'art. Ses tableaux dégagent une sensibilité subtile. Le figuratif et l'abstrait font partie de sa démarche artistique. J'étais toujours une passionnée de l'art depuis mon tout jeune âge. Donc j'ai peint et j'ai dessiné sur n'importe quel support, sur mes vêtements, sur mes cahiers, sur le mur. J'ai commencé à faire des stages, des formations dans l'art. Je suis une habitée de l'Afrique. C'est pour cela j'adore mettre les couleurs, les symboles, les motifs. Parce qu'en fait, notre patrimoine est très riche. C'est un patrimoine qui est riche en culture, en couleurs. Il rassemble plusieurs cultures. Donc, on a de quoi s'inspirer. Et j'essaye toujours de mettre en avant la beauté et la force de la femme. L'artiste peintre va cependant vivre une expérience difficile mais inédite qu'elle contournera grâce à son art. En effet, bloquée à Huelva, en Espagne en 2020, durant le confinement, la jeune femme laisse sa créativité s'exprimer.
Cela donna naissance à une exposition individuelle sobrement intitulée « Symphonie confinée », donnée à voir à l'hôtel où elle séjournait. Toutes ces toiles ont été signées 303, son numéro de chambre, pour immortaliser le moment de ce blocage forcé de 6 mois en Espagne. Je suis allée en Espagne avec mon fils pour qu'il passe un test pour intégrer un club de football. Et c'était entre le 9 et le 14 mars 2020. Et le 13, le Maroc a décidé de fermer ses frontières. Donc au début, j'ai reçu cette information avec beaucoup de frustration. Mais après une semaine, j'ai switché. Donc j'ai commencé à peindre. Au début, je n'avais pas d'outils, donc j'ai utilisé le café, mes vernis à ongles, mon maquillage. Donc je me suis déplacée à la ville à côté. J'ai acheté un chevalet, des toiles, des pinceaux, de la peinture. Et j'ai commencé à peindre. J'ai pu réaliser 34 tableaux qui a donné le fruit, c'était la réalisation d'une exposition individuelle. Le 22 février 2022, à la galerie Mindar, l'exposition Hairbrush Force Heligas Little Hands est placée sous le signe de la solidarité et du partage. Fatna Shanane expose durant 5 jours une quinzaine de ses anciennes œuvres. Abdallah Hariri, l'artiste peintre qu'on ne présente plus, a suivi de très près le parcours de Fatna Shanane. Il porte un regard singulier sur sa peinture. C'est une artiste qui a déjà tracé son petit chemin dans l'espace des arts plastiques marocains. Je veux bien dire qu'il a déjà les thèmes, la thématique sur laquelle il travaille. Il est si vaste, en même temps il est serré sur les personnages. La palette de la couleur de Fatna, c'est une palette déjà choisie, raffinée et finie. Il faut bien préciser que Fatna, c'est une artiste autodidacte. Dans ses œuvres, la femme africaine est toujours présente, mettant en valeur sa sensibilité et sa beauté grâce aux accessoires allant du turban jusqu'aux fibules berbères. L'associatif prend aussi une part importante dans la vie de Fatna Shanane. Marraine de l'association Sport et Social Action, la native de Casablanca multiplie les sorties à travers les caravanes solidaires. Ce sont des tableaux aux couleurs de la solidarité parce que j'ai décidé que les bénéfices de cette exposition seront au profit d'une caravane solidaire à Zheliga, une commune de Khmissat. C'est toujours de valoriser la femme parce qu'en fait je trouve que les femmes donnent plus qu'elles ne reçoivent pour moi déjà je vois que les femmes cherchent l'égalité. Moi je dis que la femme n'a pas besoin d'égalité parce qu'elle est de base supérieure, parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque l'autre moitié. La femme mérite d'être valorisée toujours parce qu'en fait, pour avoir une société, un pays développé et sûr de lui, on doit valoriser la femme, on doit la respecter, on doit la mettre en valeur. Action rime avec réaction pour l'artiste Fatna Shanane. Sa fille Rim Ram lui rend un vibrant hommage en toute subtilité lors du vernissage. Déjà, je suis heureuse de voir ma mère briller jour après jour parce qu'elle mérite vraiment. C'est une femme combattante qui sait rendre les obstacles en opportunités. C'est une artiste sensible, une mère bienveillante. Nous sommes chanceux, moi et mes frères, de l'avoir comme maman. Elle est mon idole, je serai toujours fière d'elle. Et je lui souhaite en ce 8 mars une bonne journée. Chapeau bas pour Fatna, Zahra et professeur Raja. Pour cette journée du 8 mars, le mot de la fin vous revient, mesdames. 8 mars, je trouve que c'est une bonne idée pour rappeler aux hommes de valoriser leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs, parce qu'elles méritent d'être valorisées. فهو يوم اللي المرأة يعني كتحس أنها راه في ذاك النهار راه كتحس أنها هي راها امرأة ومازال تابعها بزاف ديال الحوايج، كما مثلا داك الشيء اللي كندوزو العام كامل هذاك النهار كنساو كلشي.
Et moi, c'est une journée où je rends hommage à toutes les femmes qui se battent pour faire avancer d'abord les droits de femmes, et pour faire avancer leurs proches, pour améliorer la situation de leurs proches et pour faire avancer la population en général. Je resterai dans le corps, j'aurais aimé être danseuse étoile.